La phase de Ligue de la Ligue des Champions vient à peine de se terminer et le mercato s'emballe. Il y a pas mal de choses à dire. Le Real Madrid ou Manchester City, voire le Bayern Munich, peut être éliminé de cette Ligue des Champions dès les barrages, dès les 16e finales de Ligue des Champions. Donc c'est un truc incroyable. Et il y en a qui aiment pas cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Mais non, mais laissez-les, c'est pas grave. Voilà, bon, bah, pas mal d'informations qui sont sorties aujourd'hui. On va parler de la Ligue des Champions, on va revenir sur ça. Mais avant toute chose, on va parler du mercato. Voilà, ça y est, une grosse bombe vient de sortir. Xavi Simons va définitivement quitter le PSG et signer à Leipzig. Montant du transfert 50 millions d'euros. Mais sauf qu'il s'agit de plus que ça. Car le PSG vend Xavi Simons pour plus de 80 millions d'euros, bonus compris. 50 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus facilement atteignable. Donc, on peut considérer que c'est un transfert à 80 millions d'euros. Si c'est 30 millions d'euros de bonus activable, facilement atteignable. Car on sait que le PSG et Nasser Al-Khelaifi s'entendent bien avec le RB Leipzig, voilà, qui est le pote. Voilà, et tout ça. Donc, il y a aussi des arrangements. Mais au final, ça fait quand même 80 millions d'euros. Voilà, plus, pourcentage sur une potentielle revente. Bah oui, potentielle revente, c'est même plus que potentiel. C'est bon, le mec, on sait qu'il va s'engager dans un club pigeon comme Manchester United, Manchester City. Voilà, pour le RB Leipzig va le vendre à 100 millions d'euros. Et quand il sera vendu à Manchester United ou à Manchester City, bah c'est bon, ou voire à Chelsea, voilà, tu vas toucher un pourcentage de cette revente, de cette vente-là. Donc c'est une très bonne chose qu'a fait le PSG et on peut dire, on peut considérer cela comme une masterclass. Voilà. Sinon, Warren sera absent 3 semaines suite à une entorse de la cheville. Information Fabrice Hawkins. Officiel, Milan Skriniar rejoint Fenerbahçe en prêt, hein, car comme vous le savez tous, hein, le fait que Xavi Simons a pu, voilà, le PSG a pu vendre Xavi Simons, RB Leipzig définitivement, donc comme je viens de vous l'annoncer, l'opération va permettre de débloquer le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe, prêt payant sans option d'achat et prise en charge du salaire par le club turc. Donc le mercato du PSG n'est pas nécessairement terminé. Endur ciblé par le Torino, autre arrivée possible dans la dernière ligne droite. Oui, parce que c'est vrai que les médias, pour beaucoup de médias, à chaque mercato, déclarent et disent, affirment à chaque fois que le mercato du PSG est terminé. Comme si, voilà, et à chaque fois ils disent ça. Mais bon, le mercato continue à chaque fois. Donc en plus, le PSG sait que leur potentiel, bah, de toute façon, on sait qu'en huitième de finale de Ligue des Champions, quand s'ils accèdent en huitième de finale de Ligue des Champions, voilà, parce que tu dois d'abord affronter soit Brest, soit Monaco au barrage, tu vas affronter soit le Barça, soit Liverpool. Donc il te reste encore du temps pour te renforcer et voilà. Il faut que, voilà, donc c'est ça. Donc le mercato n'est pas terminé. Et, voilà, en termes de départ aussi, car Aston Villa est en pour parler avec le PSG pour Marco Asensio. Le joueur est vraiment emballé à l'idée de partir pour Aston Villa. Information Fabrizio Romano de sources britanniques. Les prochaines 24 heures devraient donner une orientation sur la faisabilité d'un accord pour Asensio. Aujourd'hui, la piste la plus concrète est Aston Villa pour Asensio qui écoute le marché en cas de bon projet pour se relancer. Voilà, information Le Parisien, parce que de toute façon, on sait que Aston Villa a vendu John Duran à plus de 70 millions d'euros à Al Nasser. Donc ça veut dire que le mec ne voulait ni le Real Madrid ni le PSG. Donc ça veut tout dire sur l'ambition de ce mec-là. Donc c'est pas une grande perte hein, pour l'Europe, ce joueur-là. Donc Aston Villa a l'argent pour recruter Asensio. Et le PSG doit profiter que ce soit un club anglais pour vendre un prix, un bon prix. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout pour le mercato? Non. Mathys Tel peut quitter le Bayern Munich hein, pour 60 millions d'euros, soit pour aller à Tottenham, soit pour aller dans je sais pas où. Voilà, donc le Français reste en pleine réflexion. Sinon, le Lille est en pole position pour Chouba Pomme. Hein. Lille, on sait qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions directement. Et un autre club français est aussi actif hein, dans ce mercato-là. Oui, c'est vrai que hier, j'en ai pas trop parlé dans mon débrief, mais bon, voilà, de toute façon, c'était pas une grande perte vu qu'il y a eu que 100 vues. Selon deux télégraphes, l'AS Monaco tente de recruter Jordan Henderson, donc c'est l'ancien des Reds, hein, l'ancien capitaine de Liverpool, actuellement à l'Ajax après un passage en Arabie Saoudite, pourrait découvrir la Ligue 1. Donc Henderson à Monaco, ça ne serait une super recrue pour les Monégasques. Hein. Monégasques, et voilà, donc c'est ça. Donc Manchester City, prochain adversaire, soit Real Madrid, soit Bayern Munich. Voilà, donc c'est incroyable. Hein. On aura la réponse ce vendredi hein, lors du tirage au sort de Ligue des Champions. Donc voilà, donc ça nous fera faire une vidéo magnifique. Hein. Voilà, la France est le seul pays à avoir placé chacun de ses représentants en première moitié de tableau de la phase de Ligue des Champions. Performance, hein, 4 sur 4. Sinon, c'est la deuxième fois de l'histoire que deux clubs français marquent au moins 4 buts le même jour en Ligue des Champions après le 8 décembre 2004. Victoire à Lyon et Monaco 5-0, le Spartak Prague et la Corgogne, je sais pas quoi, on s'en fout, artifice.
Et sinon, Yamal prévient le PSG, hein, parce qu'il a déclaré que peu importe l'adversaire qu'ils auront au huitième de finale de Ligue des Champions, ils seront favoris. Ils seront favoris. Mais en attendant, le PSG va devoir passer par la case barrage. Les supporters du Stade brestois, leur prochain adversaire probable, hein, soit c'est Brest ou Monaco. Donc c'est-à-dire Monaco, tu peux les affronter 5 fois cette saison, Brest 4 fois. Voilà, voilà, donc les supporters de Brest sont prêts pour les barrages. Le PSG, on va les manger. Voilà, premier degré ou second degré, à vous de voir comment vous interprétez tout ça. En tout cas, les clubs français engagés en Ligue des Champions ont touché le jackpot à l'issue de la phase de Ligue, hein, de Ligue des Champions. PSG 81 millions d'euros, LOSC 79 millions, Monaco 60 millions, Brest 52 millions. Enfin bref, les clubs français touchent un jackpot grâce à la phase de Ligue des Champions. Et hier, on va aussi revenir vite fait sur la magnifique victoire du PSG sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Non, je rigole. Le VfB Stuttgart. 4-1. Hein, quand tu vois les buts de Dembélé, tu vois que c'est un joueur en confiance. Le mec, il met un triplé. Voilà, donc incroyable ce que fait Dembélé, le meilleur buteur français de l'année 2025, hein, avec le génie Mbappé, hein, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire. Ce n'est pas rien. Hein. Et donc voilà, c'est une très bonne chose ce que fait Dembélé, triplé, le PSG qui met 4 buts comme ça à l'extérieur. Donc Stuttgart, c'est pas non plus une mauvaise équipe. Donc c'est très bien ce qu'est en train de faire le PSG. Depuis le RB Salzbourg, tu sens qu'il se passe quelque chose dans ce club. Il y a un changement, il y a eu un déclic, surtout le match contre le Manchester City, ils ont pris confiance. Voilà, donc maintenant c'est un nouveau PSG à laquelle on est en train d'assister. Donc ça va être très intéressant à voir, très intéressant à suivre. Bien sûr, ils ne seront pas favoris pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions s'ils y vont, car voilà, ils vont retrouver soit le Barça, soit le soit le Liverpool. Ce serait bien que le PSG affronte Liverpool, hein, pour changer un peu, parce que les PSG Barça, on en voit quasiment chaque année. Et sinon, voilà, hein, quand tu te dis que soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid, soit Manchester City peuvent être éliminés dès les barrages de Ligue des Champions, je te dis que quand même, en fait voilà, ça valorise plus en fait la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Cette nouvelle formule de Ligue des Champions, c'est-à-dire que pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est devenu le parcours du combattant. Donc ça favorise, ça valorise une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, et c'est la preuve que se qualifier chaque année en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Donc c'est vrai que comme ça, voilà, voilà, comme ça, les supporters marseillais peuvent en prendre note. Hein. C'est vrai que les supporters marseillais aiment bien se foutre de la gueule du monde, mais eux n'arrivent jamais à accéder en huitième de finale de Ligue des Champions. Je crois que leur dernière participation en huitième de finale de Ligue des Champions, c'était en 1997, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien, laisser les chiens aboyer, hein. C'est pas grave. Mais comme ça, c'est bien. Donc c'est pas rien de se qualifier chaque année en huitième de finale de Ligue des Champions. Quand tu vois que Manchester City, Bayern Munich et le Real Madrid peuvent être éliminés dès les 16e de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, que les supporters marseillais, les sardines, prennent note. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Hein. S'il y a d'autres informations, on reviendra bien sûr vers vous. Voilà, c'est tout pour moi et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!